Alors bonjour à tous. Je suis Odile Morin, présidente de l'association Handisocial, qui est une association de défense des droits des personnes handicapées et de lutte contre le validisme. Voilà, je viens vous expliquer en quelques minutes pourquoi j'ai refusé une interview dans le journal qui s'appelle le 120 minutes info de la chaîne CNews, qui passait à 16h40 ce dimanche pour parler de la déconjugalisation de la hache, avec la présentatrice Tina Magdine et deux invités, William T. et Pascal Bito-Panelli. J'ai été appelé ce midi pour me proposer cette interview et donc je n'ai pas décliné immédiatement parce que je voulais en savoir plus. Il s'agissait d'une interview en direct donc dans le journal de CNews et je me suis un petit peu renseigné sur les invités. Monsieur T est président d'un think tank libéral qui soutient le libre marché. C'est son choix, ce n'est pas le mien. Quant à Monsieur Bito, c'est un ex-commandant fonctionnel au service de protection des personnalités et un ex de McKinsey. Très sincèrement, je ne vois pas trop quelles sont les compétences de ces personnes en matière de déconjugalisation de la hache. Mais surtout, c'est quoi CNews? CNews, c'est une chaîne qui appartient à Vincent Bolloré et à Vivendi, et c'est une chaîne qui promeut une idéologie d'extrême droite et fascisante. Il s'agit de l'empire médiatique réactionnaire de Bolloré, qui procède par hyperconcentration des médias. Il ne s'agit donc pas d'une chaîne pluraliste, il s'agit d'une chaîne qui est soutenue par la droite et l'extrême droite, par les Républicains et par le Rassemblement national, et ça a aussi été la rampe de lancement de la campagne de Zemmour. Et donc j'ai bien réfléchi à... Effectivement, c'était la possibilité d'avoir une audience importante en direct. Simplement, je n'étais pas du tout sûr de pouvoir maîtriser d'une part le temps de parole, mais aussi la possibilité de répondre aux invités et de démonter leurs arguments éventuels. Mais surtout, en acceptant d'être interviewé sur cette chaîne, je considère que je devenais une sorte de caution d'une chaîne, d'un média d'extrême droite, où la majorité, la très grande majorité, ça a été documenté, des invités sont des personnes de droite et surtout d'extrême droite, et que tous ces gens-là font du mal à notre pays, à la France et à la démocratie, et qu'ils ont facilité la dérive autoritaire de Macron et la politique de promotion des whiners contre ceux qui ne sont rien. Alors moi, je revendique faire partie de ceux qui ne sont rien, et voilà, je n'ai pas voulu cautionner cette chaîne parce que chaque fois qu'elle invite quelqu'un qui n'est pas d'accord avec elle, elle donne l'impression d'être pluraliste alors qu'elle ne l'est pas. Et puis, quand on parle de handicap, d'abord, je remarque depuis plusieurs années des tentatives de l'extrême droite de, je dirais, draguer les personnes handicapées, de les draguer, je dirais, sur le plan électoral, comme le fait l'extrême droite avec certaines personnes racisées, avec les personnes de confession juive, avec les personnes LGBT, avec les femmes. C'est-à-dire qu'effectivement, pour sortir de petit monde de M. Le Pen, qui a fondé le Rassemblement, enfin le Front National, rappelons-le, avec un Waffen-SS, et qui promeut une idéologie du rejet de l'autre, de la détestation de l'autre, et du monde libéral, parce que n'oublions pas que l'extrême droite, en plus d'être raciste, elle est profondément du côté du patronat, et pas du petit patron, pas du petit artisan, mais du grand patron, des multinationales et de l'argent roi. Donc je ne voulais pas non plus cautionner cette chaîne en venant évoquer des sujets qui sont majeurs, qui sont la manière dont notre société prend en compte les personnes handicapées. Donc je ne veux pas cautionner cette manière de draguer les personnes handicapées, parce qu'il faut quand même rappeler que qu'est-ce que c'est que l'extrême droite? C'est une idéologie qui a donné lieu à ce qu'on a appelé l'action T4 des nazis, c'est-à-dire l'élimination systématique des personnes âgées dépendantes, des personnes handicapées, des personnes malades. C'est aussi cette idéologie qui a fait que Pétain et sa clique ont laissé crever de faim littéralement des vieux, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes malades pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc cette idéologie, aujourd'hui, elle a pignon sur rue, elle est
promotionné par CNews et par des chaînes équivalentes, et donc je n'ai pas voulu évoquer des sujets importants avec des gens qui instrumentalisent nos luttes. Parce que la question de la déconjugalisation de la hache, d'abord il faut rappeler que c'est un sujet éminemment sérieux et politique, et que ça ne peut pas être pris sous l'angle et sous le prisme d'une idéologie d'extrême droite qui voilà, veut bien nous instrumentaliser, mais ne veut en aucun cas nous permettre d'avoir une vie digne et une vie respectueuse de nos droits fondamentaux. Il faut savoir que la déconjugalisation a été obtenue par de petites associations, je pense notamment à Objectif Autonomie, aux Clés, à Clés Autistes, à ACT UP, à l'association que je préside, Handi Social, et que ça a été un combat mené malgré les grandes associations, enfin grandes par le chiffre d'affaires, pas grandes par les idées qu'elles promotionnent. Je rappelle aussi que ces grandes associations sont contestées jusqu'à l'ONU, puisqu'elles parlent au nom des personnes handicapées, se présentent comme des associations revendicatives et représentatives des personnes handicapées, et que ces organisations, en fait, collaborent étroitement avec les pouvoirs publics et limitent nos droits, puisque leur objectif principal, c'est de permettre la promotion des établissements spécialisés qui sont des lieux de ségrégation. Et concernant donc la déconjugalisation de la hache, elle a été obtenue de haute lutte après un combat acharné, mais ne nous trompons pas, si elle va se mettre en place au 1er octobre 2023, il reste de très nombreux problèmes. Tout d'abord, le montant de cette allocation adulte handicapé. Au nom de quoi laisse-t-on des personnes vivre sous le seuil de pauvreté au seul motif qu'elles ne sont pas en capacité, et là il faudra s'expliquer, en capacité de gagner leur vie comme les personnes valides. Et je me permettrai de rappeler que pour être en capacité de gagner sa vie, encore faudrait-il que nous soyons dans un pays qui, depuis 50 ans, respecte les règles d'accessibilité, a tout construit accessible, ce qui n'est pas le cas, a des transports accessibles, des logements accessibles et tous les ERP accessibles. Et qu'en plus, cette société s'est adaptée aux personnes handicapées et que la société est construite par et pour toutes les personnes et non pas seulement par les personnes valides. En ce qui concerne, pour revenir à la question de l'AH, je vois plusieurs dangers. D'abord, il y a la question du seuil de pauvreté, et surtout aujourd'hui, avec l'inflation monstre qu'il y a, la problématique aujourd'hui à laquelle sont confrontées les très nombreuses personnes handicapées qui n'ont pour vivre que l'allocation adulte handicapé, c'est qu'elles ne peuvent plus s'acheter des produits frais, elles ne se nourrissent pas correctement, elles ne se chauffent pas correctement, elles ne se climatisent pas correctement, parce qu'en plus elles sont souvent dans le logement social où vous pouvez avoir facilement 30 degrés dans un appartement, et quand vous avez une santé fragile, ça peut conduire à des décès ou à des choses particulièrement graves. Et pour finir, je voudrais parler du danger que je pressens derrière cette déconjugalisation de la hache, puisque malheureusement c'est une habitude avec ce gouvernement et le gouvernement passé, c'est que ce qui est donné d'une main est repris de l'autre. Je m'explique. C'est-à-dire que cette déconjugalisation va coûter un petit peu d'argent, et nous connaissons ce gouvernement et ceux qui l'ont précédé, ils n'ont pas pour habitude de faire des cadeaux. Donc ils vont se rembourser autrement. Et l'annonce, par exemple, de la création de France Travail rentre tout à fait dans cela. D'abord parce que France Travail a dans l'idée de mettre tout le monde au travail, y compris ces feignants handicapés. Par contre, France Travail n'a pas pour idée de mettre de manière accélérée le pays en accessibilité et d'adapter le travail à toutes les personnes, quelles que soient leurs différences. Donc c'est là que le bas blesse. Mais surtout, il est question de revoir les critères d'octroi de l'allocation adulte handicapé. Alors qu'il est déjà extrêmement difficile d'obtenir une allocation adulte handicapé, puisque ne sont pris en compte pour mesurer, puisqu'il y a deux éléments qui rentrent en compte pour obtenir l'allocation adulte handicapé, un critère de taux d'incapacité qui est lié aux contraintes que la personne va avoir dans sa vie quotidienne et quelles sont les limites d'autonomie qui lui sont posées par sa déficience, mais surtout par l'environnement dans lequel elle vit. Et puis il y a un deuxième critère pour beaucoup de personnes handicapées, celles qui ont moins de 80% d'incapacité, c'est ce qu'on appelle la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Et cette restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, autrefois il était admis que, effectivement, le fait de ne pas
de ne pas être près d'un centre-ville, de ne pas avoir de transport, et un certain nombre de choses qui ne dépendent pas de la personne, mais de l'environnement dans lequel elle évolue, étaient prises en compte. Et puis on prenait aussi en compte la difficulté du marché de l'emploi pour les valides, qui était accentuée et même extrêmement importante vis-à-vis des personnes handicapées, puisqu'il faut savoir que le taux de chômage chez les personnes handicapées est le double de celui des valides, sachant que toutes les personnes handicapées ne sont pas inscrites et ne sont pas considérées comme demandeurs d'emploi. Donc même ceux qui sont considérés comme demandeurs d'emploi ont, voilà, sont touchés 2 fois plus par un taux de chômage important. Donc le risque, c'est que cette déconjugalisation, nous allons la payer. Nous allons la payer avec l'absence ou l'insuffisance des augmentations de l'AH, le fait que cette AH n'est toujours pas au niveau du seuil de pauvreté, et le fait que, visiblement et très clairement, nous allons avoir des critères de plus en plus restrictifs pour accéder à cette allocation. Voilà, je tenais en tout cas à expliquer pourquoi j'ai refusé de prendre la parole sur CNews, même si c'est le moyen d'avoir une caisse de résonance importante. Mais je ne doute pas que parmi vous, un certain nombre vont penser qu'il faut donner de la visibilité à ce propos et vont permettre de donner de l'audience à cette vidéo. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une bonne journée. Et ensemble, stoppons Bolloré, stoppons ces médias réactionnaires qui surfent sur la détresse des gens, qui désinforment et qui, effectivement, permettent, avec le président Macron, de faire monter l'extrême droite. Donc stop Bolloré, merci de partager et à bientôt.